CNRS Images est le service audiovisuel donc, du CNRS, dont la mission est de promouvoir l'activité de la communauté scientifique. Donc, le CNRS Images se compose d'un service production, d'un service diffusion, d'une vidéothèque et d'une photothèque. On a à peu près 2000 films numérisés aujourd'hui du côté vidéothèque et énormément de photos aussi pour la photothèque sont proposées. Moi je suis arrivé dans ce service suite à une licence professionnelle système audiovisuel numérique à l'INA et je suis arrivé avec le profil de Media Manager. Les données étaient réparties sur des NAS dans les différents services, donc il n'y avait aucune organisation ni réflexion de gestion de médias qui avait été fait en amont. Donc très vite, il y avait un besoin de normaliser, centraliser et d'organiser les données à l'intérieur de l'entreprise sur l'ensemble de la chaîne de production, de la captation à la diffusion. Tout de suite, le service production a profité des avantages du numérique en termes de captation, sans avoir encore une fois réfléchi à comment gérer les fichiers qui débarquent, qui ne sont plus des cassettes, mais qui sont des médias au format fichier et qui nécessitent une réflexion sur la suite du process pour gérer et pour centraliser, pour pouvoir permettre un accès partagé aux différents utilisateurs. Une des missions prioritaires qui m'a été donnée a été de gérer le côté archivage des données, sauvegarde, et à côté de ça, ce serait intéressant d'intégrer un MAM, un Media Asset Management, pour pouvoir gérer les données sur l'ensemble de la chaîne, de l'ingest, en passant par le montage, par le mixage, l'étalonnage, la diffusion, jusqu'à l'archivage. On avait besoin de pouvoir typiquement visionner l'ensemble des médias, l'ensemble des productions du service, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des rushs du service, tout ça derrière une notion de moteur de recherche, de sorte à pouvoir accéder facilement, rapidement et de manière totalement sécurisée en fonction des différents profils du CNRS Images. J'ai donc proposé d'intégrer un Media Asset Management pour gérer les médias et pour permettre d'avoir accès directement aux différents médias qui sont concernés par l'entreprise. Pas seulement les productions, mais aussi les rushs. En étudiant les différents outils existants sur le marché et compte tenu de notre budget et de notre capacité de production, on s'est naturellement tourné vers 4DV qui aujourd'hui répond à l'ensemble de nos besoins et qui a même permis de mettre en place d'autres services au fur et à mesure de la découverte de l'outil. À partir du moment où on a un système de gestion avec une base de données derrière, on a immédiatement accès à l'ensemble des infos de l'ensemble des médias. On sait exactement les retrouver très facilement. On n'est plus confronté à la problématique de savoir où se trouve tel rush ou tel film ou tel média uniquement basé sur des listings ou la mémoire collective des différents intervenants, réalisateurs ou monteurs, etc. Donc aujourd'hui, 4DV nous permet d'avoir accès directement via un outil en interne et aussi sur le web à l'ensemble des productions sans avoir à se poser la question de savoir comment les retrouver, où les retrouver, quelles sont les infos dont j'ai besoin pour les retrouver, etc. C'est instantané, c'est centralisé, c'est hyper simple à retrouver. Aujourd'hui, on a un process qui nous permet d'accéder via 4DV aux différents rushs qui ont été indexés dans l'outil et via le formulaire de recherche d'avoir typiquement immédiatement l'accès à la bonne image en fonction de telle ou telle requête. Un autre service que peut rendre 4DV aujourd'hui chez nous est le dérushage par exemple pour les réalisateurs. C'est-à-dire qu'en amont, les rushs sont intégrés à un catalogue précis. Les réalisateurs peuvent, bien avant le montage, accéder aux rushs, les renseigner, commencer à faire un dérushage pour ensuite les exporter vers les différentes stations de montage quel que soit le logiciel utilisé, puisque on peut récupérer les infos aussi bien dans Final Cut que dans Avid, qui sont les logiciels qu'on utilise aujourd'hui. Un autre atout que j'avais détecté dans 4DV, c'était que d'autres profils de l'entreprise, tels que les documentalistes ou les gens de la direction, qui peuvent avoir juste besoin d'accéder aux fonctionnalités de base essentielles offertes par l'outil, et donc qui accèdent via le web en interne, en intranet, ou via le web en Internet.
a une très grosse puissance derrière via le Worker, donc qui est un outil intégré à 4DV qui permet d'automatiser un ensemble de process. On avait typiquement le genre de besoin suivant qui était d'avoir des encodages particuliers dans des formats particuliers. On a aujourd'hui des presets d'encodage qui nous permettent de immédiatement, sans avoir besoin d'outils tierces ou de connaissances particulières dans les codecs ou dans les encodages, de lancer des encodages particuliers en fonction des problématiques de diffusion qu'on a et de les déposer où on veut sur le réseau à disposition des différents collaborateurs. Un autre avantage de ce fameux worker, c'est de permettre d'automatiser tout un ensemble de processus qui sont faits d'habitude par des humains et qui permettent de limiter le facteur d'erreur et qui permettent d'automatiser avec un ensemble de process qui se lancent automatiquement en fonction d'événements. Typiquement, le worker détecte le fichier en question, lance l'encodage, le dépose dans un répertoire convenu à destination du mixeur, totalement automatique. Une des grosses problématiques qu'on avait était de proposer un système d'archivage pérenne, efficace et en fonction qui rentre dans notre budget. Donc on a naturellement choisi une solution de serveur couplé à un robot de sauvegarde sur des supports de type LTO6. Du coup, ça nous a permis d'avoir une architecture technique sur l'ensemble de la chaîne de production qui concernait la gestion des médias jusqu'à l'archivage via le robot de sauvegarde et le serveur. Et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers DID Technologies qui nous a répondu à toutes ces problématiques-là et qui proposait via 4DV, donc un outil de gestion, la gestion des archives et qui a su répondre à nos problématiques de support, dont la réactivité est très appréciable puisque DID a toujours répondu présent dès que je l'ai sollicité pour des problèmes techniques ou de mise à jour ou de solutions sur les différentes solutions qui ont été implémentées chez nous.